Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. I hope everybody is doing well. Ben oui, non, faut parler en anglais. Ben parce que d'un coup, Donald Trump nous écoute, on sait jamais. C'est rendu que, tu sais, depuis que le Journal de Montréal a fait sa une avec marqué « Stupid », oui, ça a eu des échos jusqu'aux États-Unis. Fait qu'il y a peut-être des gens, peut-être pas Donald Trump lui-même, mais qu'il y a peut-être plein de gens aux États-Unis qui écoutent les médias québécois pour savoir ce qu'on dit à propos des États-Unis. Bonjour, Cybèle Olivier, journaliste à la recherche. Sophie Durocher. Oh, c'est la première fois que je t'entends parler anglais. T'as un petit accent cute, charmant. Ouais, ben souvent on me dit que j'ai l'accent de Georges Saint-Pierre, donc ça dépend. Des fois c'est cute. C'est un accent qui a du punch, c'est ça? Oui, ben ça sometimes I can talk like that. Or sometimes I could take the accent. Ok, c'est assez. C'est assez. Parfait. Bon, bonjour Sophie. 10 secondes, c'est bien assez. Mais tout ça pour dire que évidemment tout le monde est insulté, pauvre chouette. Ah non, ça va. Je me remets. Tu te gères. La discussion en ce moment à tous les niveaux, hein, que ce soit, on parle évidemment au point de vue industriel, on parle au point de vue de la consommation à l'épicerie, à tous les niveaux, dans tous les domaines. On parle de l'importance d'acheter local ou en tout cas de diminuer notre dépendance aux produits américains, quels qu'ils soient. Et justement, Luc de la Rochelière, que vous connaissez bien, qui est auteur, compositeur, interprète, a lancé un appel très court, en fait, sur les médias sociaux en disant, écoutez, tu sais, quand on dit acheter local, ça s'applique aussi à la culture et au spectacle. La question, c'est jusqu'où on va. On va en parler avec Luc lui-même. Bonjour Luc, comment vas-tu? Ça va bien, Sophie, merci. Ben, ça va bien. Écoute, je vois dans ton chez-toi, parce qu'on te joint par VMix, que tu as une guitare. Est-ce que c'est une guitare québécoise ou ben donc c'est une Gibson ou une je sais pas quoi? Moi, je connais rien en guitare, là. Mais il y en a quelques-unes. Là-dessus, il y en a une on en a deux qui sont des bouchers québécois. Ah, bon. Oui, faites ici. Alors, ça devient difficile. Par contre, lorsqu'on tombe sur les cordes, là, on est vraiment mal pris, là. On est obligé. Il y a certains produits qu'on trouvera pas. On trouvera pas. Mais je te pose la question parce que ça peut avoir l'air anodin, mais c'est vrai que quand on dit achetons local, quand tu as fait, toi, ta sortie sur les médias sociaux, il y a quelqu'un qui t'a écrit justement en disant, ben, moi, je le fais, j'achète local. Justement, j'achète des guitares bouchées. Alors, tu vois, ça rejoint ce dont on parlait. Ouais. Oui, ben écoute, en fait, ça rejoint toutes sortes de choses. Moi, on dit que ça a été un cri du cœur. En fait, j'ai pas crié, j'ai juste écrit 15 mots comme ça, tout simplement. D'abord sur Blue Sky, j'ai vu que ça réagissait, et puis comme j'ai pas fermé mes pages Facebook parce que j'en ai besoin, et ça on pourra peut-être y revenir, mais je les ai mises dessus, et puis voilà, c'est comme ça que je me retrouve avec vous, puis je me suis retrouvé dans le journal ce matin. C'est des mots tout simples, mais on dirait qui ont résonné pour beaucoup de monde, même si dans les faits, nous, ça fait la musique, parce que là je parlais surtout de la musique puis du spectacle vivant. Nous, ça fait une génération là qu'on est dans la fosse aux lions à ce niveau-là, là, et qu'on a été, on va se le dire, laissé un peu seul à se débrouiller avec une machine de diffusion qui n'a finalement pas grand-chose à voir et pas beaucoup d'intérêt pour notre culture à nous ici. Et tout en perdant parallèlement énormément d'appui, énormément de visibilité dans ce qui nous appartenait avant comme chemin naturel pour rejoindre notre monde. Donc, moi, comme beaucoup de monde, j'ai fermé mon Netflix, j'ai fermé mon Vidéo Prime, puis j'ai fermé mon Disney, et puis j'ai réanimé mon Tout TV, puis je me suis dit, bon, mais regarde, j'ai du retard à faire parce que... Il y a Illico Plus, oui, oui. Ben ça, je l'ai sur la TV, ça. Bon. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai sur le câble. Mais tu sais, pour réanimer
puis je me rends compte que j'ai du retard. Ben moi, oui. je suis un artiste, je suis un artisan de la culture québécoise. Et même moi, dans ma situation à moi, je me rends compte que il y a plein d'affaires que j'ai manquées ces dernières années parce que je m'étais fait prendre le bras dans le broyeur de toutes ces grandes plateformes-là qui t'offrent constamment des nouvelles affaires et où tout ce qui est de culture locale est inexistant. Donc, c'est pas, moi, je lance pas la pierre aux gens d'avoir un peu perdu de vue la culture québécoise. C'est comme on dirait que toute la machine travaillait c'est ça pour ça. Mais là, profitons-en, tu sais, quitte à acheter des légumes d'ici, puis des outils, puis des guitares d'ici, pourquoi pas en profiter pour redécouvrir les artistes d'ici qui sont bons, qui ont, quelque chose à offrir et qui, en plus, sont moins chers. Voilà, alors je vais faire une blague vraiment de très mauvais goût. Tant qu'à acheter des navets... attention. Tant qu'à acheter des navets québécois, autant regarder des films québécois qui ne sont pas des navets. Ce sera toute l'étendue de ma blague aujourd'hui. Ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche, va nous dire un petit peu ce que les gens pensent de ta sortie sur les médias sociaux, Luc. Ben, particulièrement, c'est par rapport à ce que vous avez dit sur les guitares. Donc, Jean-Guy qui nous écrit pour nous dire voici une autre marque qui est fabriquée au Québec, c'est les guitares Godin qui se fait dans le coin de La Patrie. Donc, quand on se posait la question, ben on nous écoute et on nous propose des produits québécois. Je vais continuer de suivre ce que vous nous dites en ligne et n'hésitez pas à m'écrire 1-877-827-2346 pour réagir aux entrevues de Sophie. Alors, des guitares Godin, des guitares Boucher, écoutez Illico, écoutez Tout.tv, tout ça, je veux bien. Je vais quand même te poser une question, Luc. Est-ce qu'il n'y a pas un côté triste? Je t'explique ce que je veux dire, c'est que toi et moi, on a peut-être à peu près le même âge. Je t'ai reçu, je sais pas trop combien de fois quand je faisais l'émission Les Choix de Sophie. À l'époque, il y avait un magazine culturel, puis un autre, puis il y en avait à Radio-Canada, puis il y en avait à Télé-Québec, puis il y en avait à TVA. Puis tout le monde, il y avait plein d'émissions à la télé où on recevait des artistes québécois, où vous pouviez venir puis chanter des chansons. 25 ans plus tard, elles sont où ces émissions-là? Ben, il y en a plus ou presque plus, puis il y en a vraiment pas assez pour vous dire ce qui se crée, parce que les artistes ont jamais arrêté de créer. C'est cette espèce de courroie de transmission-là qui fait connaître nos projets. Ben, en fait, il y a encore une couverture. Moi, je jette pas, comment dire, lorsque j'ai sorti mon plus récent projet, Les Dévadés, on en a parlé beaucoup dans les médias puis dans les sources qui existent encore. Mais ça dure une semaine ou deux. Après ça, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de suite. Lorsque vient le temps de sortir la tournée pour venir couvrir, il n'y a plus de journalistes qui couvrent les spectacles, il n'y a plus et ça, c'est toute la faute de la même chose, justement. On en a un peu. Mais c'est pas la faute dans aux le domaine Américains. culturel. Oui, mais c'est que ce que je veux dire, là où je veux en venir, Luc, c'est que c'est peut-être. Oui, ben c'est parce qu'on a abandonné. Voilà. On a abandonné. Mais c'est ça, c'est facile de dire. C'est facile de dire, c'est la faute aux Américains. Les Américains ont le rouleau compresseur. Moi, je pose la question, est-ce que c'est possible que nous, on aime ça aussi, se faire rouler, compresser? Comprends-tu? On a une part de responsabilité aussi. Je regarde des chiffres que je veux te soumettre. Les collègues du journal La Presse ont fait un texte récemment, je pense que c'est Jean-Hugues Roy, où il a demandé aux gens de la disque de donner des chiffres sur les consommateurs québécois, quel pourcentage sur toutes les plateformes, Spotify puis toutes les autres, le pourcentage de musique en français qu'on écoute, c'est moins de 6%. Il y a 2 dates auxquels les Québécois écoutent de la musique québécoise en français, la Saint-Jean, le 24 juin, puis Noël. Puis entre la Saint-Jean puis Noël, on n'écoute pas. Fait que c'est rendu folklorique, la musique québécoise, Luc. C'est parce qu'elle doit être entendue et c'est sûr qu'assez rapidement, dans le domaine de la musique, on nous a pelleté, on nous a dit c'est fini, comment dire, les médias, les gens, lorsqu'ils entendent une chanson à la télé, ils zappent et tout ça. Alors maintenant, la musique, ça se passe sur Internet. Mais sur Internet, ça a été pour nous une machine à disparaître culturellement. Donc, on nous a
enlevé toutes ces visibilités-là qu'on avait. Tu sais, j'ai entendu un petit bout d'une entrevue de M. Denoncourt récemment où il disait qu'il y a des gens pour qui ce serait la responsabilité de faire ces émissions-là qui tireront pas des grosses cotes d'écoute, mais les gens qui vont écouter ça sont des gens essentiels à la survie de notre culture. Et là, je parle pas des artistes, je parle des gens qui aiment la culture, qui veulent savoir ce qui se passe, qui après vont venir dans nos salles, vont venir nous voir en spectacle. Oui. Et ça, je voulais juste dire, je voulais juste rajouter, parce que mon but de ça, c'était pas de faire du chiolage. Hein. Au Québec, on aime beaucoup le chiolage, mais on n'aime pas les chioleux, puis je veux que le monde m'aime. Tu comprends? Fait que là, tu sais, ce que je voulais dire, c'est d'abord et avant tout, il existe quelque chose qui est le spectacle vivant, qui est un peu en chanson ce qui nous reste le plus, hein, ce qui nous reste. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas remplacer. Et dans une démarche collective de remplacer des produits états-uniens par des produits locaux, ben c'est pourquoi pas inclure ça aussi, parce qu'en plus, honnêtement, moi, dans tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce que j'ai senti, c'est qu'on était tous figés chacun de notre bord. On était tous seuls. Et un spectacle, c'est aussi un lieu de rencontre. C'est une occasion d'être avec d'autres personnes, de célébrer quelque chose, de se reconnaître. Les gens se reconnaîtront jamais autant dans des artistes québécois qui vivent ce qu'ils vivent puis qui racontent, tu sais, ce qu'on fait, les artistes québécois, on le sait, on le fait d'abord et avant tout pour les gens d'ici, parce que le marché mondial, encore plus aujourd'hui qu'autrefois, nous est pas mal fermé, on va se le dire. Hein, bon, donc, à moins d'embarquer, de changer de langue, de changer toutes sortes de choses, là, et ce faisant, de perdre un peu ce qui fait qu'on est des artistes. Qu'on est des artistes typiquement québécois, mettons, là, tu sais, notre particularité. Ouais. Donc, le spectacle, c'est un lieu de rencontre. C'est pas un moment en ce moment pour rester seul. Il faut qu'on se sente ensemble, il faut qu'on se sente solidaire. Toutes les grandes machines des GAFA, des réseaux sociaux ou asociaux, tout est mis en œuvre pour qu'on se divise. Alors, retrouvons-nous. La musique est une façon extraordinaire de se retrouver, de vibrer aux mêmes choses, qu'on se dise de droite, de gauche, du milieu. Une bonne chanson, c'est une bonne chanson. Et ça, on a vraiment besoin de ça parce qu'on est agressé en ce moment. Ben justement, j'aimerais ça parce que là, évidemment, quand je me suis dit je vais interviewer Luc de la Rochelière, je me suis dit il faut que je fasse puis on va parler de l'Amérique, on va en écouter un petit extrait de ta tune Amer America qui est quand même la chanson qui t'a fait connaître. Elle a 40 ans. Du bord de l'Amérique du Nord, le royaume apathique d'une ville tranquille où à chaque matin, bois ma tasse de café. C'est intéressant, tu dis, elle a 40 ans, cette chanson-là, donc 84. Je l'ai écrit en 1985. Excuse-moi, je l'ai écrit en 1985. 85? Donc, elle a été écrite, mais elle est sortie. En fait, j'ai gagné le Festival de la chanson Granby en 1986 avec cette chanson-là. Donc, oui. 40 ans plus tard? C'est la chanson... Oui, elle me suit encore. Oui, elle te suit encore, mais je vais te poser une question que tu n'aimeras pas. Est-ce que tu arrives à bien vivre de la musique, toi et Andrea Lindsay, qui est ta conjointe, qui est la mère de ton enfant, et qui est elle aussi musicienne, auteur, compositeur, interprète. Arrivez-vous à bien vivre de la musique? Est-ce qu'un artiste québécois peut bien vivre de la musique en 2025? Ben en fait, mon histoire à moi est pas celle d'un jeune artiste qui sort aujourd'hui, d'un ou une jeune artiste, on s'entend. C'est pas la même histoire parce que moi j'ai vécu la fin d'un âge d'or, j'ai pas vécu le début de l'âge d'or, je sais pas ce qu'on appelle un boomer, ce qu'on appelle un X. Et donc, j'ai pu profiter quand même de la queue de cette, comète-là, de grande visibilité, justement, où la chanson était mise très à l'avant, tu sais. En fait, la chanson québécoise, ça marchait tellement ici que même les Américains s'intéressaient à nous. Ah! Tu comprends? Ben c'est ça. On la valorisait. C'est sûr que quand on se valorise soi-même, on intéresse les autres. Ça, c'est un autre point, mais
les Américains, les Européens, puis tout ça. Donc, il y avait quelque chose qui se passait et c'est une époque où on était beaucoup mieux rémunérés pour ce qu'on faisait. Et moi, j'ai pu quand même, à travers les années, mettre beaucoup de chansons. Il y a toutes les chansons connaissent de moi, mais il y a des chansons moins connues, des chansons que j'ai fait pour d'autres. Mm-hmm. Donc, j'ai un certain catalogue qui me permettent d'avoir une base. D'accord. Par-dessus ça, c'est bien répondu. Il faut que je gagne ma vie, faut que je rajoute des sous pour faire mon année. Pour Andrea, c'est la même chose, mais elle est plus jeune que moi. Donc, elle a pas vécu cette ère-là là, c'est comment dire, de grand l'âge d'or où on peut se ramasser un catalogue et avec ses redevances de droits d'auteur assurer, disons, un plancher là qui paye, je comprends. Paye certaines dépenses de base. Mais le point, Luc, c'est quand même que t'as un nom que tout le monde connaît au Québec et il reste que t'es... si je suis riche, non. Je suis pas riche. Non. Bon, c'est ça. Je le serai pas. mais ce que je veux dire, Luc... Je ne suis pas et je le serai pas. Ouais. C'est que on a beau dire il faut recommencer à acheter local en culture. On a du rattrapage à faire parce que le rapport que les Québécois ont avec leur propre culture aujourd'hui n'est absolument pas le même que celui que toi, tu as connu pendant l'âge d'or. Cybèle, peut-être une autre question d'un auditeur ou d'une auditrice. Oui, ben en fait, c'est un auditeur qui nous appelait plutôt un problème en disant, là, tu sais, on vit des problèmes comme ça. Présentement, on en parle, mais finalement, quand la tempête va passer, est-ce qu'on va pas revenir à nos vieilles habitudes? Puis j'en profiterai peut-être pour glisser un petit mot par rapport à ce qu'on dit depuis tantôt sur la vitrine, qui est une solution, en fait, un problème. Si vous connaissez pas ça, c'est un organisme à but non lucratif, justement, qui rassemble les événements culturels. Donc, Luc de la Rochelière, ça comporte pas la musique, mais vous le connaissez sans doute, c'est un endroit où vous pouvez aller chercher toute la scène culturelle québécoise en un seul et même endroit, puis voir quels sont les spectacles. Donc, quand vous voulez encourager local, encourager la culture québécoise, rendez-vous là. Et il y a même un petit onglet Saint-Valentin si vous cherchez des petits rendez-vous le fun culturels. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on fait au Québec, qui existe, qui est en place, qui mérite de se faire connaître. Voilà. Donc voilà, à chaque problème, sa solution, Sophie. Absolument, tout à fait. Donc Luc, même si on regarde en ce moment ce qui se passe aux États-Unis, en Amérique, on est plutôt amer. Ça fait plaisir de t'avoir parlé 40 ans après la création d'Amer America. Et t'as bien fait. Je sais que t'aimes pas l'expression cri du cœur. Appelons ça, disons, une déclaration d'amour à la culture québécoise. C'était bien senti et ça valait la peine. Ben, je voulais surtout que ça soit une main tendue, puis surtout, comme je le disais, un message de ne restez pas seul. Tu sais, moi, récemment, avec ma blonde, tu sais, en plein pendant toute la tempête là, de Trump, les déclarations, puis 51e État, puis tout ça, j'avais acheté des billets pour aller voir Louise Latraverse à l'Outremont. Et si tu savais le bien que ça nous a fait d'être là avec ces gens-là dans la salle et de vivre ce moment-là avec elle, ne nous privons pas de ça parce qu'on en a besoin. Et je le dis souvent, mais pour un billet de spectacle d'un gros show états-unien dans un aréna, vous allez pouvoir passer au moins 4 soirées avec des excellents spectacles de gens d'ici qui ont peut-être des choses à vous dire, qui vous regardent encore plus. Absolument, tu as tout à fait raison. Luc, merci beaucoup, puis salutations à Andrea, on lui donne un petit bisou. Elle n'est pas d'origine américaine. Ah non, elle est ontarienne, elle a attention, là, oulala. Oui, Andrea est canadienne, c'est une Canadienne anglophone et francophile qui a décidé de travailler en français. Et on la remercie pour ça. Merci beaucoup, Luc. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup.